Bien le bonjour, peuplade caféinée, je vais vous présenter aujourd'hui un petit outil que j'ai reçu récemment. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit mannequin. Si vous me suivez d'ailleurs sur les réseaux sociaux et sur Twitch, vous avez vu que je l'ai utilisé récemment. Ça faisait quelques temps que je voyais cette pub traîner, que je voyais l'objet en gros, plus les dérivés, plus les autres trucs et les autres constructeurs le faire. Problématique aussi que j'ai eu, c'est-à-dire de créer des illustrations avec des humanoïdes et de trouver les bonnes postures, trouver les bonnes références, de trouver les bons shootings qui permettent justement de faire la scène que j'avais envie en dessin. Et c'était parfois mission impossible de trouver des cadrages, de trouver de quoi faire. Et c'est pour ça que je me suis jeté sur ça, que je me suis dit pourquoi pas ne pas tenter et de trouver un remède chinois. L'original coûte un peu plus cher, je voulais pas me casser non plus la bourse pour ça. Et je voulais tester d'abord, puis si ça allait, pourquoi pas faire mieux par la suite. Mais dans tous les cas, j'ai déjà pu la tester un petit peu sur Twitch. Vous avez vu les résultats sur Insta aussi, et surtout sur Twitch. C'est un objet qui est pas mal parce que ça permet en fait d'avoir des angles de vue du corps humain dans lesquels on n'aurait pas forcément de référence, ou alors on devrait demander à une tierce personne de se mettre dans cette position-là, et puis on verrait pas forcément tout. Enfin, c'est un peu la galère. Donc ça permet, non sans défaut quand même, d'avoir une posture assez réaliste, qui tend vers le réaliste, et qui est pas forcément robotique. Et mention spéciale quand même, c'est que le socle, qui lui aussi donne des points de fuite sur son socle, il y a un quadrillage sur le socle qui permet justement par la suite, quand vous prenez des photos, de pouvoir retracer les points de fuite et pouvoir poser sur le sol votre personnage, et donc du coup le personnage sera assis, sera installé, sera dans la scène, il sera pas en train de voler, ou n'aura pas l'impression qu'il soit sur un sol bien, que ça soit palpable quoi. Il est bizarre ce sol. C'est une petite figurine qui est pas très haute, je veux dire peut-être entre 12 et 14, qui est assez bien articulée. La rotation du poignet, le coude, les épaules, la rotation du bassin, du buste, du cou, de la tête, des genoux, des pieds, et l'articulation des orteils aussi. Ça joue pas mal. Bref, on peut en fait simplement la positionner, lui donner une attitude. Là, je fais ça vite fait, mais j'ai fait d'autres photos qui arriveront pendant que je parle en ce moment, pour montrer justement que ça a son intérêt de pouvoir la positionner. Il y a un petit support au dos avec une encoche dans le dos qui permet justement de faire naviguer le personnage. Donc on fait mumuse comme si on avait 10 ans, qu'on jouait avec des G.I. Joe. Cette référence est vieille, je sais, mais en gros, voilà, ça permet vraiment de faire des petits trucs bien sympas, de prévoir sa scène. Et surtout, il y a un mécanisme qui s'opère. Ah, j'ai perdu ma moumoute. Non, merde. Oh, j'ai encore perdu ma moumoute, moi. 2 very boring minutes later. Je vais faire ça comme ça. Alors, moumoute. 2 hours later. Oui, le process avec ce genre de figurine est super sympa en termes de dessin, parce que vous allez prévoir les accessoires, donc pensez à une scène, la fabriquer donc en modelant votre personnage, lui donner une attitude, et ensuite préparer les photos. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fait la scène, globalement l'attitude, vous allez prendre votre appareil photo, votre téléphone ou ce que tu veux, on ne va pas faire chier, et tu vas prendre en photo en fait ta scène. Et c'est à ce moment-là où tu vas choisir le bon cadrage pour ton dessin et ta scène. C'est ça qui est super important dans ce truc-là, c'est que, mine de rien, ce petit jouet va te permettre d'articuler, de prévoir ta scène, et ton cadrage, avec l'articulation que tu as fait du personnage, va justement te donner la scène finale. Tu auras déjà en fait un avant-goût de ce que va être ton dessin. Et c'est là où c'est super important, c'est que dans ta tête, à partir du moment où tu as ça, toutes ces informations, ça ira ça sera beaucoup plus simple pour toi faire le dessin, parce que justement tu auras déjà prévu le cadrage, tu auras déjà prévu un peu la lumière, tu auras déjà vu un petit peu comment se comporter la scène. Et je trouve que dans le mécanisme du dessin, c'est hyper important parce que ça donne une assurance et ça te pousse à aller jusqu'à la fin de l'illustration, parce que parfois tu peux avoir envie d'arrêter le dessin et de dire non en fait j'y arrive pas, c'est pas possible. Donc ça te donne des indications sur la marche à suivre sur ton dessin, et c'est super important. Le fait de faire des photos, je reviens dessus, le fait de faire des photos va vraiment t'aider pour le cadrage et trouver la bonne orientation. Putain, je vais y arriver. Donc de trouver la bonne orientation du dessin, mettre en avant, qu'est-ce que tu veux mettre en arrière-plan, prévoir ton arrière-plan aussi, comme là sur certaines photos, j'ai prévu un quadrillage pour me permettre justement de finir le dessin, d'avoir un truc derrière, d'avoir un mur, et du coup de prévoir les points de fuite, référence d'ailleurs au socle, qui permet justement d'asseoir toute la scène. Et une fois que vous avez pris vos photos, vous êtes content de votre cadrage, vous faites comme moi, vous passez sur Krita, et vous plaquez la photo, tout bêtement, et vous allez redessiner, repasser par-dessus. Alors tu peux redessiner en mettant à côté, redessiner à côté si tu as envie. Moi j'utilise la facilité, c'est-à-dire que je vais refaire les contours vite fait, au crayon simple, les contours du personnage,
tirer les articulations, tirer un petit peu la morphologie, et après je vais faire un pré-ancrage, puis l'ancrage, et puis après je vais finir ma scène en faisant les couleurs et tout ça. Donc je l'ai testé quelques fois, ça m'a quand même pas mal aidé. Vraiment, le coup du quadrillage sur le socle aide vraiment à prévoir votre scène et à faire vos points de fuite, parce qu'après avec l'outil sur le kata, vous avez juste à tirer et faire les points de fuite. C'est un outil qui est vraiment intéressant. Si je peux vous le recommander, vous le trouverez facilement sur un site chinois de type je suis rapide Ali. Ça coûte pas si cher que ça, moi je l'ai payé 12 balles et j'ai même commandé la version masculine parce que j'aurais besoin en fait de travailler sur des positions de corps humain de type masculin et pourquoi pas m'amuser aussi à faire des illustrations un peu de type Frank Frazetta où là j'aurais vraiment la posture que je veux et je pourrais m'amuser avec ça parce que c'est pas évident parfois de trouver, comme je vous ai dit au tout début, de trouver les bonnes postures, les bonnes références et de pouvoir les utiliser. Là ça me permet d'avoir à portée de main des postures, de pouvoir fabriquer ma scène, pouvoir prendre en photo, même de faire des petits accessoires et pourquoi pas par la suite créer des accessoires qui me permettraient en fait de prévoir mon arrière-plan avec la photographie, de créer ma scène. Et d'ailleurs, parce que là j'ai parlé de la posture du personnage, mais j'ai pas parlé des accessoires. Dans la petite boîte là, il y a des accessoires qui vous permettent de changer, d'adopter encore plus des attitudes. Bon là, je vais mis un petit pistolet. J'ai un katana, il y a la main ouverte, la main qui tient, la main qui ouvre les doigts, la main qui indique, la main qui serre le poing très fort. J'ai des petits accessoires comme un PC portable, une tablette, un téléphone cellulaire de type Sony Ericsson T28, pour les plus vieux qui connaissent. Tout ça permet en fait de contribuer à la création de votre scène. En ce moment, je dessine mon personnage qui s'appelle Alissa, vous avez déjà dû le voir, surtout si vous venez sur Twitch. Donc c'est ma sorcière, parce que je compte faire un roman illustré de ce personnage-là, expliquer justement pourquoi elle existe, pourquoi elle est là, et ça fait référence à une vieille vidéo qui s'appelle Wolfensword, je t'invite à la voir, elle est là sur en fiche et dans la description. Donc c'était tout bénef, parce que ce personnage-là... putain de merde, chier, dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Donc du coup, ce petit mannequin-là va beaucoup m'aider pour la création de l'histoire d'Alissa, parce que j'ai besoin de références féminines justement pour en termes de posture pour pouvoir fabriquer son histoire et fabriquer les illustrations. Donc là, ça tombe en point nommé, surtout qu'en plus dans les accessoires, il y a la main qui peut serrer un truc et il y a une baguette, donc c'est pile poil ce qu'il me faut, parce que vu que c'est une sorcière, j'ai beaucoup besoin de postures où elle joue avec sa baguette, c'est pas dégueulasse. Qu'elle pointe du doigt, qu'elle montre, qu'elle fait des trucs, et parfois elle est assise en tailleur, comme sur le petit croquis que j'avais fait, que j'ai mis sur Insta, là en croquis en tailleur, plein de postures dont j'ai besoin, qui vont être faites avec ce petit pantin qui vont me permettre justement d'assurer mes illustrations et de pouvoir fournir un travail qualitatif pour mon roman illustré. Et je testerai aussi les versions masculines, même si ce sera sensiblement la même chose. Je n'aurai pas forcément beaucoup à dire, et je pense pas faire une vidéo sur la version masculine, à moins que vous le demandez en commentaire si vraiment il y a des différences, et si vraiment ça vous intéresse. Donc voilà, hein, j'ai fait quelques petits essais sur Twitch, et je suis d'ailleurs en train de finir des illustrations, donc là je vous mets des morceaux d'illustration non finis sur la petite vidéo, parce que là, au moment où je sors cette vidéo, je ne suis pas chez moi, je ferai pas de live en quelques temps, mais globalement, cet outil est super intéressant et pour la somme investie, c'est-à-dire une douzaine de balles chez monsieur Rapide chez les Chinois là-bas, c'est pas dégueu parce que ça peut vraiment vous aider. Alors attention, c'est très fragile. C'est vraiment très fragile. Faut faire attention pour mettre les mains tout ça. Je vous conseille de prendre une pince à épiler. Voilà, c'est des petits moments tuto. C'est prenez une pince à épiler. Et ça vous aidera, et n'y allez pas comme un sagouin, sinon vous allez tout péter. Je pense que j'ai fait le tour, je pense que j'ai bien expliqué ce que j'avais à dire, c'est un peu décousu, c'est filmé en one shot, c'est pas trop grave, au moins vous avez de quoi au moins vous interroger, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous y répondrai certainement pas, parce que j'ai pas envie. Je m'en fous. Donc n'hésitez pas, si vous avez des remarques, des demandes et tout ça, voilà, je peux vous balancer les références sur Discord si vous venez me voir, ou sur Insta si vous venez me voir. De toute façon, si vous cherchez vous-même, vous trouverez très rapidement ce genre de produit. N'hésitez pas, vraiment, je rigole. C'est rigolo. Bien évidemment, si vous avez des questions, je vais y répondre. Je suis quand même pas con. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, et pas à faire le tour des autres vidéos, notamment le test de ma XP Pen Deco Pro Génération 2, la deuxième. La LW que j'ai testé il y a pas longtemps, qui est très bien aussi, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est un test un peu long, mais qui explique pas mal de choses, qui a été tourné aussi en one shot. Eh oui, on tourne tout en one shot, nous. On se fait plus chier sur YouTube. Allez, je vous laisse là sur ça, sur ce petit plan de cette madame qui vous pointe. Voilà, barrez-vous maintenant, vous barrez.
hein, barrez-vous. Mais n'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire, le petit abo, si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne YouTube et de partager parce que c'est simple, c'est gratuit et c'est pas cher. Et YouTube aime bien parce que du coup, l'algorithme voit que mon contenu est actif, que les gens apprécient. Et donc, du coup, met en avant mon contenu, mes autres vidéos, et ça, c'est pas mal. À tantôt, portez-vous bien, bonne rentrée à vous, faites le bien, et si vous faites rien, faites le bien aussi. Ne rien faire, c'est bien le faire aussi. Mesdames, messieurs et autres reptiliens.